Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est, c'est de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, qui va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géant dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Car nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est un nouveau jour pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, tout simplement parce que nous nous rendons finalement compte que de plus en plus, le peuple africain se voit marginalisé à travers le monde entier. Et c'est cela qui nous a poussé aujourd'hui à décider de faire des vidéos, une série de vidéos sur des légendes africaines telles que Nelson Mandela, Mohamed Kadhafi, en passant par Thomas Sankara et bien d'autres. Aujourd'hui, il est important, l'Afrique est en train de perdre des repères. Il est important que le peuple africain puisse aujourd'hui se référer, avoir des repères, que nous puissions aujourd'hui regarder quelles sont ces personnes-là qui ont impacté le monde entier étant africaines, que nous puissions avoir ces repères-là, parce que vraiment, cela est en train d'aller de mal en pire. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe en Chine aujourd'hui, où le peuple asiatique, malheureusement, elle également est en train de rejeter les Africains. Et nous n'allons plus rappeler ce qui se passe dans les autres pays à travers le monde en ce moment. Non, mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions retourner aux sources. Il est important que nous puissions rentrer dans nos repères et voir effectivement qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher. Ce peuple asiatique qui, dans les années 50, recevait les dons des pays africains, aujourd'hui est en train de rejeter ces mêmes peuples africains qui, il y a de cela quelques années, a ouvert la porte à l'Asie et ils sont en train d'investir partout, ils sont en train de gagner tous les marchés dans tous les pays africains aujourd'hui. Mais malheureusement, ce même peuple est en train de nous rejeter. Nous avons vécu cela avec d'autres pays et nous nous rendons finalement compte aujourd'hui que tout le monde rejette le peuple africain. Non, mon frère, ma soeur, il est temps que nous revenons aux sources. Il est temps que nous puissions rentrer dans nos repères. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette série de vidéos sur les motivations, les inspirations de Nelson Mandela. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer par cette première vidéo qui sera l'acte 1 que nous avons voulu intituler, et ceci est un passage de Nelson Mandela dans sa biographie, soyez le changement que vous voulez voir. Ça, c'est un message que ce leader africain a voulu nous laisser. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que nous puissions retourner vers ces messages, essayer de voir quelles sont ces valeurs que ces personnes nous ont laissées de leur vie pendant leur vivant ici sur Terre. Alors nous allons méditer aujourd'hui, je voulais dire échanger si tu veux, sur ce passage que ce leader nous a laissé. Soyez le changement que vous voulez voir. Alors qui était Nelson Mandela? C'est un homme qu'on ne présente plus, ou alors qu'on ne présente plus tout simplement parce que il a marqué son existence, dans tout le monde entier. Nelson Mandela, après avoir fait 27 ans en prison, parce que nous rappelons qu'il était l'une des icônes de la lutte contre l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Après avoir fait 27 ans de prison, il sort finalement le 11 février 1990 et en 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, en 1994, il devient le premier président africain, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il va diriger l'Afrique du Sud de 1994 à 1999 et malheureusement, il va quitter cette terre de nos aïeux le 5 février 2013 à l'âge de 95 ans. Quel personnage, quel homme! D'où vient-il qu'aujourd'hui, sa descendance africaine soit en train d'être humiliée à travers le monde entier? Pourtant, nous avons eu des hommes comme lui qui ont marqué le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous repérer sur les valeurs que les hommes comme Nelson Mandela ont laissées avant de quitter cette terre. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager
sur ce passage qu'il nous a laissé. Soyez le changement que vous voulez voir. Quel est ce changement que le peuple africain veut voir aujourd'hui? Quel est ce changement que nous tous Africains voulons voir aujourd'hui? Ces changements sont multiformes et nous tous nous le savons. Et je pense que ce premier changement, c'est le respect. Nous devons arracher ce respect-là. Parce que vraiment, je pense que trop, c'est trop. Nous devons finalement arracher ce respect. Et je pense que ça doit se faire à tous les niveaux, que ce soit du niveau le plus haut, à partir de nos chefs d'État, jusqu'au bas peuple. Ces chefs d'État-là, qui deux fois ont des visites dans des pays occidentaux, où il arrive, son homologue envoie un ministre le recevoir. Je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, vous également, chef d'État africain, si un chef d'État de l'autre côté, quand tu vas lui rendre visite, il envoie un ministre te recevoir. Toi également, tu dois faire pareil. Quand ce chef d'État, quel que soit le pays, vient te rendre visite également, tu dois envoyer également un ministre de recevoir. Je pense que ce respect-là vraiment doit être mutuel. Nous, peuple africain, nous devons arracher ce respect-là. Toi également, mon frère, ma soeur, à notre bas niveau. Je pense que ce respect-là, nous également, nous devons l'arracher. Déjà en effaçant tous ces marques avec lesquelles nous avons grandi, ou jusqu'aujourd'hui, cela devient un réflexe pour nous, où quelqu'un te dit non, je mange comme un blanc, non, je fais ceci comme un blanc, ou c'est devenu une référence pour nous, parce que nous avons grandi avec ce mindset selon lequel le blanc était supérieur à nous. Non, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans la société, nous sommes tous égaux, mon frère, ma soeur. Aucune race n'est au-dessus de l'autre. L'homme africain, nous devons le comprendre qu'aucune race aujourd'hui n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous équivalents, mon frère, ma soeur. Parcours le monde entier. Aujourd'hui, avec cette chance que j'ai eue de pouvoir voyager dans plusieurs pays, mon frère, ma soeur, laisse-moi te faire comprendre que l'homme africain, partout dans le monde entier, nous avons des docteurs, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des hommes puissants dans tous les domaines, mon frère, ma soeur. Il est temps même aujourd'hui que nous puissions canaliser toute cette matière grise-là pour le développement et l'émergence de l'Afrique. Et je pense que ce message que le grand Madiba, lui, Nelson Mandela, qu'on appelait encore Madiba, a voulu nous laisser, mon frère, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux qui voulons l'émergence de l'Afrique. Mais combien parmi nous incarnent déjà cette émergence-là? Nous, aujourd'hui, peuple africain, nous sommes encore focalisés dans la distraction. Combien de temps, mon frère, ma soeur, tu passes à fouetter tes pages Facebook par jour? Combien de temps tu passes à lire un livre par jour? Combien de temps tu passes à regarder les fake news par jour, mon frère, ma soeur, tandis que des autres sont dans les laboratoires en train de réfléchir, d'autres sont en train de développer leur pays. La Chine, aujourd'hui, qui dans les années 50 recevait les dons de l'Afrique, aujourd'hui, c'est cette même Chine qui est en train de nous rejeter. C'est cette même Chine qui, aujourd'hui, est en train de révolutionner le monde entier, mon frère, ma soeur. Pourtant, ces années 50, nous étions au même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma soeur, je pense que nous tous, nous sommes interpellés, que ce soit nos dirigeants. Puis il est important que nos dirigeants également puissent comprendre qu'il est temps que nous puissions commencer à concentrer nos investissements, nos budgets dans le développement technologique. Oui, mon frère, ma soeur, il est important que nos dirigeants également puissent comprendre cela aujourd'hui. Nous investissons beaucoup dans le sport, dans la musique, dans l'art. C'est vrai que ce sont des valeurs que moi également je partage, mais je pense que nous, peuples africains, nous investissons beaucoup dans ces domaines-là. Aujourd'hui, pour se faire respecter dans le monde entier, c'est la dévolution technologique, mon frère, ma soeur. Et je pense que ce n'est pas la main-d'œuvre qualifiée qui manque à l'Afrique, mais je pense que c'est une philosophie qu'il manque, mon frère, ma soeur. Il est temps que nous puissions commencer à investir également dans ce développement industriel, car la main-d'œuvre, nous l'avons. La jeunesse, c'est l'Afrique aujourd'hui. Et la matière grise, nous l'avons à travers tout le monde entier. Ce n'est plus à chercher, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde entier. Nous avons de la matière grise africaine. Donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions incarner ce changement-là. Ce changement que nous voulons voir, mon frère, ma soeur, chacun déjà à son petit niveau doit commencer à l'incarner. Chacun à son petit niveau doit commencer à incarner cette chose que nous voulons voir. Et je pense que c'est le message que le grand Madiba a voulu laisser à nous autres, que nous puissions prendre la relève dans ce sens-là. Lui qui en Afrique du Sud à l'époque, lui voulait voir la paix, il voulait voir un peuple uni. C'est pourquoi à sa sortie de la prison, certains des gens qui étaient dans la révolution avec lui se sont retournés après contre lui, disant non, qu'il a été traître, qu'il a trahi le peuple. Non, c'est parce que ce que lui voulait voir, c'était la paix en Afrique du Sud. C'était les Blancs et les Noirs vivre sous le même toit en Afrique du Sud. Et quand il ressort en prison et qu'il prend le pouvoir, les autres s'attendaient à ce que non, il devait dire qu'on devait exterminer
la race blanche, mais tel n'a pas été le cas. Lui voulait voir la paix. Il a imposé cette paix-là en Afrique du Sud. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les Noirs et les Blancs partagent le même toit, bien qu'il y ait toujours, bien que cela ne soit pas complètement fini, mais on réussit aujourd'hui en Afrique du Sud à vivre sous le même toit. Donc, mon frère, ma soeur, il est important que nous également, nous puissions incarner ce que nous voulons voir, que ce soit dans ta vie personnelle. Quel est ce changement que tu aimerais voir dans ta vie personnelle pour que ce changement puisse avoir lieu, mon frère, ma soeur, toi-même déjà, tu devrais l'incarner. Ce changement que tu aimerais voir dans ta famille, dans ton quartier, ou dans ta ville, ou dans ton pays, mon frère, ma soeur, toi-même, tu devrais déjà commencer à incarner cela. Et je nous invite aujourd'hui à être l'opposé du caméléon, parce que le caméléon, lui, il s'adapte à son environnement. Mais nous, aujourd'hui, quand je nous invite à être l'opposé des caméléons, c'est que ce changement que nous voulons voir dans notre environnement, nous devons l'incarner afin d'impacter notre environnement. Donc, peuple africain, aujourd'hui, je nous interpelle. Ce changement que nous voulons voir, nous devons chacun à son petit niveau incarner déjà ce changement-là, afin que nous puissions également impacter autour de nous. Donc, mon frère, ma soeur, je ne voudrais pas être long dans ce message, mais mon but, c'est que nous puissions retourner dans ces repères-là. Nous sommes en train de manquer, nous sommes en train de perdre nos repères. Il est important que nous puissions rentrer dans nos repères, mon frère, ma soeur. Je ne serai pas long dans cette vidéo. Nous allons faire d'autres séries de vidéos sur ces différents passages, sur ces différents passages puissants et motivants que cet homme a voulu nous laisser. Durant toute cette semaine, nous allons partager autour de cela. Alors, mon frère, ma soeur, si tu aimerais aller plus loin avec moi, au-delà des vidéos comme celle-ci, cela se passe dans la barre d'outils. J'ai créé ce petit groupe parce que mon but n'est pas de fonctionner avec la masse, mais de fonctionner avec cette minorité qui a une vision et est décidée à transformer leur rêve en réalité. J'envoie à ces personnes un message puissant de motivation et de stratégie tous les lundis matins. Ces messages dont j'ai appelé le monde motivation. Donc, si toi également, tu peux faire partie de ce petit groupe de personnes chez qui j'envoie un message puissant de motivation et de stratégie tous les lundis matins, je t'invite à cliquer sur cette barre d'outils où c'est écrit devenir abonné premium Frédéric Apremier. Tu cliques là-bas, tu me laisses ton prénom et ton email et tu donnes rendez-vous dès lundi prochain dans ta boîte email. Alors, mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a plu, je te prie de la liker, de la partager afin que le maximum puisse entrer en contact et de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, 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 bam.